Non, les gars, la réalité, c'est que je suis un mec qui a jamais eu les couilles de me lancer. Et que quand le Covid est arrivé, j'avais pas le choix. On s'est regardé les yeux dans les yeux avec Billy et on s'est dit, ça y est là. Si là on fait rien, on est des trous de balles. Mais moi, ça fait genre peut-être 8 ans, les gens ils me disent lance-toi, lance-toi, lance-toi. J'ai jamais voulu le faire. Dites-vous, j'avais même tourné une vidéo YouTube qui est jamais sortie. Je sais même pas si j'ai les rushs. Je pense que j'ai dû perdre les rushs, je dois peut-être avoir la moitié de la vidéo. Je pense même pas, faudrait que je recherche. J'ai déjà tourné une vidéo YouTube qui est jamais sortie. Elle doit dater de 2018 peut-être. En 2018. Pourquoi tu voulais pas? Je sais pas, je sentais pas. Vous allez me prendre pour un fou, je sentais que c'était pas le moment. Je sentais que ça allait pas le faire. Je sais pas, je suis sûr, il y en a dans le chat, vous voyez de quoi je parle. Des fois, tu sens pas les choses. Pour ceux qui ont regardé Kingdom, eh bah, je pense que je suis un général instinctif. Il y a des gens qui ont des types différents. Il y a des gens, c'est des bourrins. Il y a des gens, c'est l'instinct. Il y a des gens, c'est le cerveau, l'intelligence, etc. Et vraiment, si je peux vous donner un conseil, écoutez toujours votre première intuition. Quand vous doutez, etc., toujours la première intuition. Quand vous avez la première intuition, c'est toujours la bonne, en général. Tu penses que les gens qui veulent se lancer en stream maintenant, c'est saturé? Pouah, le streaming, quand tu te lances, c'est très très dur. C'est très 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 dur. Comment t'as fait toi? Parce que moi, j'avais déjà une base d'abonnés sur Twitter. Donc c'était un peu de la triche. Comme Billy. Bah Billy, il était plus gros que moi hein, sur Twitter. Hein. Les gars, Billy, il était énorme sur Twitter. Et même sur Twitch. Hein. Les gars, moi, je me souviens, à l'époque, Billy, il lançait un live Mario Kart. Il avait normal 6-7 000 viewers banal. C'était nimp. C'était nimp. Au tout début, ses premiers streams. Le mini-drama avec Locklear, t'as fait up? Quoi? Non, rien à voir. Je me souviens de cette période-là, mais pas du tout. Non, ce qui m'a fait grimper, vous savez c'est quoi? Il y a eu plusieurs étapes. La première, c'est GTRP. Bah, d'avoir fait GTRP en duo aussi. Enfin, c'était pas vraiment en duo, mais Billy m'a quand même donné pas mal de force. Tommy aussi, Minos aussi. Mais le plus, c'est Billy. Billy, vraiment, il m'a donné beaucoup de force. Après, j'ai charbonné le RP. J'ai charbonné le RP pendant combien de temps? Un an et demi. Il y a eu Amin The Bio. Après, il y a eu un passage à vide. La réalité, c'est que ma carrière, elle aurait pu s'éteindre en 2020. Je sais pas s'il y a des gens qui étaient là dès le début, mais quand j'ai fait Amin The Bio et tout, après, j'ai eu des problèmes dans ma vie. Je commençais à plus stream. Et c'était bizarre, hein. J'avais perdu beaucoup de viewers. J'ai pris une pause. Et quand en janvier, je suis revenu en mode déter, en fait, j'ai fait un rush de janvier à juillet en mode charbon, RP, perso, SRE, Donny. Et là, c'est là que vraiment ça a remis un deuxième coup de démarrage. T'as le concept de pouvoir prendre des pauses. Ouais, mais en fait, quand je prends des pauses, je les prends pas en mode je veux plus rien foutre, je prends des vacances. Moi, je prends des pauses et tu vois, derrière, je vais voir un dev, je lui dis s'il te plaît, est-ce que tu peux me préparer un perso? Fais-moi Donny. Le perso, il n'existait pas, je l'ai fait dev par un mec, il l'a dev pendant un mois. Je sais plus, je l'ai payé combien? Je crois 1000 balles ou 500 euros. Pour ceux qui se souviennent, il y a eu le live avec Harouf, il y a eu la vidéo machin en Turquie. Donc j'ai fait un rush, il y a eu Sreud, j'ai fait un rush avec Sreud et Donny pendant de janvier à quoi? Ouais, c'était de janvier à juillet. On a arrêté, moi j'ai arrêté en juillet. J'ai dit j'arrête le RP pas parce que je kiffais pas, parce que je trouve que ça y est, fallait passer l'étape suivante. Et de janvier à juillet, on a quasiment fait aucun truc avec Billy. Genre, je faisais que du RP, on faisait plus tellement de trucs ensemble. Et pendant les vacances, quand j'ai arrêté le RP, j'ai dit à Billy, bon, ça y est, maintenant, vas-y, viens, on s'appelait au téléphone, on s'est dit, vas-y, viens, on fait des trucs IRL maintenant, on éteint ça. Et après, il y a eu les lives IRL, c'était l'étape suivante où on a passé encore un palier supérieur. Le premier, c'était surtout le live cuisine. Le live cuisine était vraiment marrant, c'était incroyable. En fait, les lives IRL, c'était surréaliste. Il y a des gens même qui pensaient que c'était scripté, mais les lives IRL, il se passait toujours quelque chose. Les gars, même moi, je me disais, c'est pas possible. Il se passait toujours un truc. Moi, des fois, j'avais la boule au ventre parce qu'on lançait un live IRL, je me disais, mais ça pue sa mère, il va rien se passer. Et il y avait des trucs qui nous tombaient sur la tête, des trucs qui tombaient du ciel, je comprenais pas. Les gars, je vous jure, c'était abusé. On était censé faire un live Urbex Forêt, on est arrivé dans une fête foraine par pur hasard. Je connaissais même pas la fête à Neuneu, je connaissais même pas. Ah, les Urbex, c'était incroyable, c'est dommage qu'on peut plus en faire. Ensuite, il y a eu le Z-Event. Le Z-Event, ça a rajouté aussi une couche. Et après, il y a eu 2022. Hein. 2022, j'ai charbonné comme un chien. Je vous mens pas. 2022, c'était event sur event sur event sur event. J'ai fait que de faire des events, sa mère. Pourquoi on peut plus faire d'Urbex? Bah, on peut faire d'Urbex parce qu'il y a trop de gens qui vont débarquer, les gars. Regardez juste les Urbex, juste les live IRL qu'on faisait au Japon. Il y a beaucoup de gens qui se pointaient. Alors, en France, on peut plus.
Et ensuite, il y a eu, du coup, l'année 2022, event. C'était incroyable, jusqu'à l'Eleven All-Star qui a bouclé l'année. Et après, il y a eu l'année 2023 où, wow, c'était, je pense, première partie d'année 2023, c'était grotesque. Et la deuxième partie, pour moi, c'était descente aux enfers, sa mère. C'était dur pour moi, personnellement. Première partie 2023, c'était incroyable. Il y avait la school, il y avait le live avec Zidane, il y avait Finito, il y avait 3 mois pour se marier. C'était de la frappe. Après, deuxième partie, j'ai eu que des galères, que des problèmes. J'ai eu que des problèmes dans tous les sens du terme. Et début 2024, je suis revenu en mode charbon. 2024, que le charbon. Charbon. Surtout, je me suis structuré. 2024, j'ai pris un local, structuré. Maintenant, j'ai mes gars, j'ai une vraie équipe, je suis en indépendant, j'ai que des cracks autour de moi. Et ça change tout. Ça change tout. Les gars, Abdel, Julien, Carnage, Loli, Salim. Les gars, regardez l'event caritatif qu'on a fait, comment il était carré. Dites-vous, on l'a organisé à 4-5. Vous vous rendez compte? Aucune agence, personne, on était 4-5 à l'organiser. Je vous jure, demandez aux streamers, il n'y avait pas un seul problème. Tout, la bouffe, l'organisation, la connexion, tout était carré. J'étais choqué. C'est des monstres. C'est vraiment des monstres. Hein. Tous ceux qui ont fait le taf de l'ombre. Et en gros, ça, c'est avec... en gros, pour que vous compreniez, j'ai Amine Mathieu, qui est ma boîte principale. Et j'ai la deuxième boîte de production, qui est Ace. Et ma boîte de production où il y a Julien, Carnage, tout le monde. Et c'est avec ça qu'on organise tous les événements. L'Eleven All-Star, l'Event caritatif, tout. C'est avec ça qu'on fait tous les événements. Pourquoi Ace comme nom? Parce que quand on a monté la boîte avec Carnage, on voulait faire une double ref au personnage que j'aime bien et j'ai tant à dire sur ce personnage et la double ref par rapport à Carnage qui aime trop League of Legends. Mais moi, c'est plus par rapport au personnage. Parce qu'on avait trop faim, à chaque fois on disait qu'on voulait que envoyer du feu. Et le but, c'est que ça. Là, et là, même cette année, ça va être que ça, que envoyer du feu. Free Abdel. Abdel, il est pas viré, les gars. Arrêtez de dire qu'il est viré. Comment t'as connu Carnage? Carnage, vous savez comment je l'ai connu? Carnage, je l'ai connu quand je voulais commencer à stream. Les gars, j'ai encore le screen. Hein. Il m'a dit, si tu... Je sais plus ce qu'il m'a dit exactement. Il m'a dit, si tu te lances sur Twitch, tu vas tout éteindre. Il m'a dit, juste lance-toi. Il m'a dit, tu vas tout éteindre. Parce que je parlais avec lui et je lui ai dit que dès mon premier live, je voulais gérer 10 cams de moi-même. En fait, j'ai fait le travail d'une prod, moi tout seul. J'ai géré 10 cams pendant les loups-garous. Les gars, dites-vous, j'animais un loup-garou sur mon OBS. J'étais en train de gérer les 10 cams. Je faisais les assets. Avec mes mains, mon PC, il était en train de souffrir. J'étais en sueur. J'animais le loup-garou. Je faisais le maître du jeu. En même temps, je mettais les croix sur les écrans pour les mecs éliminés. Je faisais l'animation. Je changeais quand il faisait jour et quand il faisait nuit. J'étais avec mes mains sur les souris, le clavier. J'animais en même temps. Je changeais les trucs. Waouh, frère. Je faisais le travail d'animateur, prod, streamer dans le même live. J'étais trop déter. Les gars, de toute façon, si vous faites pas quelque chose par passion et que vous avez pas la dalle, ça marchera jamais. C'est aussi simple que ça. Mais pour toi, streamer, c'était ton objectif depuis toujours ou t'avais un métier en tête? Non. Moi, ce que j'aime, c'est juste le divertissement. Je vous jure. Moi, peu importe si c'était via le biais du stream, des vidéos, peu importe. J'aime trop créer des choses. J'aime trop le divertissement, faire vivre des choses aux gens. Je vous jure, c'est juste ça. Que les gens passent un bon moment, qu'ils se tapent des barres. C'est trop incroyable. Frère, c'est comme vous êtes posé avec vos potes. Quand tu lâches la bonne vanne ou la bonne blague et que tu vois tes potes des hacks comme des fous, ça te fait quelque chose. Ça te procure un kiff quand même, tu vois. Quand tu vois tes 2-3 potes, tu t'as lâché la bête de vanne, la bête de blague, le bon truc, et bah tu vois, c'est un peu ça. Ta carrière d'humoriste, c'est que... Mais les gars, le stand-up, moi j'en ai fait 1 an. J'en ai fait 1 an et j'ai arrêté parce que je me rendais compte que j'aimais pas tant ça que ça. J'en ai fait 1 an, frérot, j'avais 17-18 ans. Après, je faisais gaulerie juste parce que j'étais petit. Hein. Pourtant, t'es bon en impro. Mais l'impro, les gars, c'est pas à cause du stand-up ou du je sais pas quoi, c'est pas à cause de ça. L'impro, c'est quand tu grandis en quartier et que t'es avec tous tes potes toute la journée à te vanner toute la journée et que t'es obligé de répondre sur le moment parce que ça lâche des vannes de fils de pute sur des dossiers, sur toute ta famille, sur machin. T'es obligé, t'es formé à ça, frère.